Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fay et Yael. Salut, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes en train de planifier quelque chose. Comme si vous êtes en train de faire une liste de courses, mais ce n'est pas vraiment une liste de courses. Vous êtes en train d'organiser, soit vous êtes en train d'organiser pour acheter les matériels, soit vous allez faire vous allez construire quelque chose. Je vois quelqu'un qui écrit, vous faites une liste, comme une liste de courses, mais ça semble vous préoccuper, vous prendre beaucoup plus de temps que ça. Ça semble être plus complexe que ce que vous pensiez. Bien, là on a une première carte qui est tombée. Une première carte qui est tombée, prise au piège ici. Pris au piège. Vous avez cru que vous pouviez passer entre les mailles du filet. Voilà, vraiment, c'est vraiment l'image qu'il en est. Hein. Vous avez cru que vous pouviez passer, mais il n'y avait pas assez, comment je vais vous dire, c'est imager ce que je vous dis, mais il n'y avait pas assez de place, où vous ne pouviez pas passer inaperçu, où le piège, il était tendu. Le piège, il a été tendu, vous êtes tombé dans le piège, mais, il y a quelqu'un qui est venu vous sortir du piège. Il y a quelqu'un qui est venu ici en votre rencontre vous rassurer et vous sortir de ce piège-là parce qu'il a vu la difficulté dans laquelle vous étiez. Il a compris. Il a pris en place un peu ce qu'il a motivé ici. Ce qu'il a motivé ici, c'est votre confiance. C'est comme s'il y a quelque chose de j'ai confiance en toi. Je ne sais pas pourquoi tu n'as rien fait à personne. Je ne sais pas pourquoi on veut... tu fais peur. Moi, ce que j'entends ici, c'est tu fais peur à des personnes. Tu n'as pourtant rien fait, mais ta présence, ton charisme fait peur. Il y a des gens qui se sentent menacés par ta présence alors que tu ne fais rien à personne. Tu ne fais rien, mais ils disent, bon, ok, on va la mettre dans un piège. Comme quelqu'un qui va, par exemple, choisir de... par rapport à un petit désagrément, va aller vous charger, je sais pas, à votre mari, à votre femme, à votre voisin, à votre, je sais pas moi, à votre directeur, directrice. Donc il y a quelqu'un qui a dit, bah ok, je profite de ce petit désagrément, je vais aller la charger. Mais sans compter que où cette personne est allée vous charger, il y a toujours quelqu'un ou des personnes qui prendront votre défense ou qui vont dire non. Ce qu'on a dit de cette personne ou ce qu'on pense d'elle, non, c'est pas elle, on la connaît. Dans ce que cette personne pensait mettre autour de vous, ou les œillères qu'elle pensait mettre, ou les barrières qu'elle pensait mettre, ou tout simplement elle pensait vous mettre dans un sac et vous jeter dans un panier. Ça me fait penser à quelqu'un. Vous jetez dans un panier de linge sale comme une vieille chaussette sale, hein, et pour qu'on vous mette dans un coin, elle n'a pas réussi. En gros, c'est ça. Elle n'a pas réussi parce que ce qu'elle a voulu mettre autour de vous, ce qu'elle a voulu vous faire porter comme chapeau, a été décousu et a été déconstruit. Ou tout simplement, on a compris que vous n'êtes pas cette personne. Ou tout simplement, quelqu'un a pris votre confiance, a pris votre défense en disant non, cette personne, je la connais, j'ai confiance en elle. C'est quelqu'un à qui sa motivation, son endurance, son contrôle, venant de ce que tu me dis de cette personne, c'est pas la personne que je connais. Et même si tu dis qu'elle a fait ça ou qu'elle a dit ça, ça veut dire qu'elle avait une raison de le faire. Donc, c'est pas quelqu'un qui va, par exemple, s'emporter pour un oui ou pour un non. Tu vois, donc ça, c'est plutôt positif comme première carte. Allez, hop. Spirituellement, ici, vous vous détachez aussi des fardeaux. C'est la fin de quelque chose. Il y a un renouveau, il y a des choses qui sont en train de bouger. Vous êtes en train de créer un nouveau dogme ici. Bah, je dirais pas un nouveau, un nouveau dogme. Comme si vous sortiez de quelque chose que vous maîtrisez ou pensez maîtriser et vous allez vers autre chose. Un peu comme se recréer un nouveau paradigme ici. Allez, hop.
On va faire la coupe. Voilà. Nous avons le roi de coupe. Ah, nous avons le roi de coupe et nous avons le 4 d'épée. On a quelqu'un ici en pleine souffrance, en pleine tristesse sentimentale. Que ce soit vous, la consultante ou le consultant, il y a quelqu'un ici qui pense à vous et qui est meurtri dans son intérieur. Il peut y avoir quelqu'un aussi même qui est en train de se souder pour oublier. Il y a quelqu'un qui peut être en train de boire pour oublier. Ou c'est vous aussi qui êtes dans cet état. Vous pouvez être aussi dans une tristesse émotionnelle, sentimentale. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou ça, alors, ça peut être vous-même. Hein, vous voyez, ça peut être vous que vous vous dites c'est mort, je peux plus. Vous êtes dans une grande tristesse. Et pour certaines personnes, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, qui veut vous proposer sa coupe, quoi, qui veut vous proposer comme une sorte de son amour, de partage avec vous, mais et qui même se dit que c'est mort, que c'est fini d'avance, que vous n'allez peut-être pas accepter. Au fait, il y a quelque chose comme ça pour l'autre personne. Il veut offrir, mais mentalement, il se dit peut-être je vais me faire rejeter, peut-être je vais me faire repousser, peut-être ça va pas marcher. Il y a aussi une tristesse ici ou sentimentale. On se sent seul, triste, incompris, mais il y a quelque chose où il faut... on verra comment, qu'est-ce que ça nous dit la suite de la guidance. On verra. Bien. Que va nous dire la suite de cette guidance? Oh, bon. Nous avons une carte qui a sauté. Il pourrait y avoir nouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Il y a quelque chose de spontané, d'enfantin. Quelque chose qui va vous en mettre plein la vue. Vous voyez? Qui va vous rendre, qui va vous donner une perspective de nouveauté, de renouveau. Mais c'est pas, ça parle certes de construction, d'élaboration de quelque chose de concret, mais c'est peu. C'est pas, vous vous attendez peut-être à quelque chose de waouh, de ouais, tout de suite le grand jeu, mais c'est mieux que rien. Tu vois, c'est quelque chose de concret. C'est pas juste quelque chose d'émotionnel, de sentimental où on me fait une promesse à la va-vite ou alors un je t'aime au passage. Non, mais là, il y a une nouvelle, il pourrait même y avoir une communication, mais c'est plus dans quelque chose de je veux établir, je vais laisser une trace. Vous voyez, tu vois, il y a quelque chose de très comme le fait d'étudier quelque chose, de comprendre aussi quelque chose. Hein. C'est tout ça. Il y a beaucoup là, il y a la compréhension là-dedans. Il y a l'aventure aussi. Mais surtout, il y a quelque chose de nouveau, comme une nouvelle passion, un nouveau désir, quelque chose euh, qui vous, euh, qui vous prend le temps, au fait, qui vous prend le temps, l'envie d'apprendre, l'envie de découvrir. Voilà ce que j'entends. Et on a une carte dans le jeu qui s'est retournée, voilà, le Hierophant ici. Donc il y a quelque chose, vous voyez, on est dans une situation où on apprend quelque chose. Ça vous prend le temps, hein? C'est une nouvelle passion. C'est une nouvelle passion, ça vous permet, mais c'est au-delà c'est au-delà de terrestre. Moi, je vois plutôt comme au niveau, je ne sais pas pourquoi j'entends Akal Anashik ici, bah, les annales akashiques. Ici, c'est comme, il y a plusieurs messages à la fois. Il y a quelque chose que vous êtes en train de structurer au niveau organisationnel ici, traditionnel, comme si vous avez envie de rétablir certaines règles. Même s'il y a quelque chose qui arrive de nouveau ici, que ce soit nouveau, quelque chose d'ancien qui revenait, vous avez envie de réajuster, de refaire les règles du jeu à votre façon. Vous voyez? C'est comme écrire des lois. Moi, c'est comme si quelqu'un qui dit, ok, je vais écrire des lois au niveau de qui entre... Parce que là, on voyait, c'était au niveau émotionnel et sentimental.
Il y a une tristesse. Soit c'est cette personne qui est triste ici, qui se dit c'est mort, qui revient dans votre vie, ou c'est vous-même qui êtes triste comme ça. Mais il y a quelque chose où vous allez essayer de restructurer les choses, mais avec l'aide de votre guide ou de comme vous voulez, ou c'est vous tout simplement qui aujourd'hui vous êtes inspiré. Il pourrait y avoir une nouvelle inspiration pour certains. Mais quelle heure? Allez, hop. On va étaler le jeu. Voilà. On a beaucoup. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'étaler. On va faire avec ce qu'on a. Là, on est suspendu. Il y a quelque chose ici que l'on attend. Ouais, ben, qui va arriver. On est encore dans les sentiments. Oui. On est encore dans les sentiments. Voilà. Il faut dire sa vérité. Hein. On a été blessé. Allez, hop. Fond. Là. Voilà. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons une grande célébration ici. Vous voyez, nous avons une célébration. Un établissement ici, une stabilité. Stabilité familiale, sécurité. Mais pour le moment, ce que je peux vous dire ici, c'est que pour le moment, vous attendez. Il y a quelque chose pour le moment comme un statu quo ici. Vous êtes suspendu à quelque chose où vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, mais cette attente, elle ne va pas durer. Elle ne va pas durer. Parce que vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise ici. Et on est dans quelque chose de très, très beau. Sentimentalement parlant. Hein. On est dans un accomplissement, dans des opportunités qui vont vous faire beaucoup de bien, qui vont vous faire grand bien, une grande richesse. Donc là, même si actuellement vous êtes là, ça ne saurait tarder. Il y a quelque chose ici où ça va vous donner raison. Vous allez être libéré parce que ces opportunités, vous êtes dans l'attente ici. Vous allez avoir cette opportunité. Vous allez avoir cet accomplissement ici, cette chance, ce bonheur, cette abondance qui va enfin, comme sonner le la, qui va vous libérer et qui va vous permettre maintenant d'actionner les choses pour établir, pour dire les choses telles qu'elles sont. Parce que pour le moment, vous ne pouvez pas le dire. Il y a vraiment quelque chose ici. Pour le moment, j'ai envie de dire des choses, mais j'ose pas le dire parce que j'attends quelque chose. J'attends l'opportunité ou l'occasion de m'exprimer. Mais ça va arriver. Ça va arriver, tu pourras t'exprimer. Et quand tu vas t'exprimer, tu verras, il y aura comme un grand ouf de soulagement. Tu vas pouvoir te faire entendre. Hein. Tu dois te faire entendre et t'imposer. Mais la façon que ça va le faire, parce que là, c'est comme si tu n'attendais que ça. Parce que quand tu n'attends que ça, parce que vu comment tu vas t'engager, c'est pour ça que tout à l'heure on a vu avec la coupe là, il y a quelqu'un qui veut venir offrir mais qui a peur ou qui n'ose pas, ou tout simplement ça peut être le retour de quelqu'un ou tout simplement c'est une nouvelle personne. Mais ici vous n'avez plus vous laisser marcher sur les pieds. On a bien vu avec les nouvelles règles du jeu que vous mettez en place, c'est vous maintenant qui décidez. Les nouvelles règles du jeu, vous décidez comment les choses vont être structurées. Vous ne voulez plus vous laisser jouer comme ça malmené. Donc vous allez foncer avec cette vague ici. Vous n'allez même pas laisser le temps à la personne d'en placer une. Quoi. Quand vous allez être libéré de ça, quand vous allez avoir l'opportunité de vous exprimer, que ce soit par rapport aux sentiments ou par rapport à une situation qui a eu, que vous n'avez pas pu vous exprimer, on va plus savoir vous arrêter. Hein. Vous allez y aller. Hein. Comme une carabine. Hein. Vous allez les massacrer. Il y a quelque chose comme ça ici. Bien. On voit ici, il y a eu comme un affront. Des hostilités. C'est surtout la malhonnêteté de l'autre personne ou des autres personnes ou le fait d'avoir vu que vous étiez blessé, personne n'a intervenu. Pour eux, ça semble être qu'un jeu
où il y a eu quelque chose dans le passé qui pour cette personne, elle a pris ça comme un jeu. Pour elle, c'est peut-être que c'était qu'un jeu d'enfant. Mais elle a blessé pour de vrai. C'était des trucs en joue, bah ouais, mais elle vous a blessé dans le passé. Moi, je vois ici, moi, c'est cette carte, pour moi, c'est le passé. Elle vous a blessé et vous vous êtes retrouvé un peu là complètement stupide parce que aucun moment cette personne ou ces personnes ne sont venues vers vous pour vous demander pourquoi tu t'es retiré, excuse-nous, on ne voulait pas te faire mal. Ils l'ont peut-être pris comme ça, comme à la rigolade, mais vous, ça vous a énormément affecté dans votre chair, au point où vous avez saigné. Et même si vous n'avez pas saigné de l'extérieur, vous avez saigné de l'intérieur. Et personne n'est venu vous demander pourquoi. Et personne n'est venu vous demander pardon. Vous voyez? Et ça peut être aussi les choses que les choses qu'ils ont dit. Les choses qu'ils ont dit à votre rencontre, qu'ils ont fait à votre rencontre, mais qu'ils ont pris ça comme de la rigolade. Vous voyez, il y a souvent des... On peut rire de tout. Quelquefois, on dit on peut rire. Quelquefois, les gens disent on rit de tout, mais non, on ne peut pas rire de tout. Parce qu'il y a des gens qui ne... que pour vous, ce qui semble être une blague peut être très mal pris. Vous pouvez penser être rire avec quelqu'un, mais pour elle, elle le prend personnellement que vous êtes en train de rire d'elle. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Du coup, ici, c'est un peu comme le fait de se dire j'établis les trucs, plus jamais ça. J'établis les choses, plus jamais ça. Plus jamais ça, je me retire. Tu vois, j'établis les choses, plus jamais ça. Je me retire, je m'isole, je me concentre sur moi-même. Ça me permet de réfléchir, de mettre en évidence ce qui a été. Parce que le fait d'être blessé, d'être trahi comme ça, vous avez pris du recul ici. Vous avez pris du recul, vous avez pris les choses trop au sérieux à un moment donné, ben, ce qu'il fallait faire. Mais ça vous a aussi permis de comprendre mieux certaines choses, de vous retirer, de vous reculer, de vous recentrer sur vous-même. Parce que quand on voit bien au visage de cette femme, elle n'a pas l'air triste, hein, bien au contraire. Elle a l'air d'être elle est apaisée, elle n'a rien à penser, elle est apaisée, elle est tranquille aujourd'hui. C'est juste qu'elle remet un peu de l'ordre, elle se recoiffe, elle se fait une beauté, elle s'est protégée un temps, certes. Il y a eu comme une protection à un moment donné de je me sens seule, je me protège. Mais même si on montre à la surface, émotionnellement parlant, c'est une cascade quand même. Mais ici, on essaie de se protéger ou tout simplement, on essaye un peu de mettre en place une stabilité aussi financière. Maintenant qu'on a mis cette stabilité financière ici en place, on choisit d'aller explorer le monde. On choisit d'aller voir ce qui se passe ailleurs. On choisit de se redonner une nouvelle beauté. Ici, c'est ça. J'ai une certaine stabilité financière. J'ose maintenant m'aventurer vers autre chose que je ne connais pas. J'ose m'aventurer vers quelque chose qui est nouveau pour moi. Que maintenant, je peux me permettre. Je peux me permettre de faire certaines choses. C'est la rencontre, la liberté, le départ. Ça peut aussi être un départ aussi, que vous attendez d'avoir cet argent pour partir. Un départ. Et du coup, vous laissez clairement derrière vous le passé. Vous laissez derrière vous quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous angoisse. Vous voyez, vous choisissez de partir de partir vers autre chose qui vous ressemble. Vous choisissez d'avancer, clairement. Il y a quelque chose ici où on choisit d'avancer. On choisit de partir vers ses premiers amours qui peut être aussi la liberté, parce qu'il y a aussi une grande envie de liberté ici. Il y a quelque chose de bon enfant, de grande envie de liberté. Je préfère partir vers quelque chose que je connais. Quelque chose qui m'a toujours apaisé, qui a toujours attisé en moi un désir, une envie. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On se lance dans la quête de l'inconnu, du renouveau. Il y a une progression, une avancée. Ici, vous progressez, hein. Une progression, une avancée vers son avenir. On avance ici. Vous voyez, il y a une avancée, on est les joueurs. On n'est pas dans quelque chose où on se prend la tête. Mais une chose est sûre, c'est que mentalement, si on est calme et qu'on est bien, ça ne peut que arranger les choses.
Ça peut qu'arranger les choses ici. Des envies de se ressourcer, de ne pas s'encombrer. On se laisse un peu prendre au dépourvu. On veut se laisser surprendre par la vie. Parce qu'il y a des choses ici. Il y a vraiment de très très belles choses ici qui vous attendent prochainement. Il y a des très belles choses. Il y a des occasions et qui vont se présenter. On voit ici, vous avez attendu après pour être blessé comme ça. Vous avez choisi de partir. Parce que soit ici, on peut être aussi dans un cas pour certaines personnes où vous avez donné continuellement des secondes chances, où vous avez dit j'attends, ça va peut-être s'améliorer, les choses vont peut-être être bien, les choses vont peut-être se tourner à mon avantage, mais vous vous êtes dit ça sert à rien d'attendre si c'est continuellement pour se faire, pour être blessé comme ça, pour être pris pour qu'on dise tout et n'importe quoi, je préfère partir vers autre chose, je préfère abandonner parce que j'en ai marre et aller vers quelque chose de renouveau. Et on voit ici, vous êtes dans quelque chose où il y a une progression, un accomplissement, une opportunité. Votre couple est plein de belles choses que vous-même, pour avoir ces belles choses, il a clairement fallu que vous osiez partir, que vous osez quitter ce que vous connaissez déjà. Et aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train d'apprendre de la vie ou tout simplement, vous êtes en train de voir clairement certaines choses. Vous voyez, c'est vraiment une nouvelle page de votre vie qui se tourne et les choses sont beaucoup... vous avez des objectifs à atteindre et là, on est dans une libération, une concrétisation, une vraie stabilité où on se préserve, on se protège. C'est bien. On est dans une situation où on n'a plus envie de s'encombrer des trucs futiles. On ose dire des choses. On s'avance, on ne veut plus se laisser marcher dessus. Et là, on s'avance vers l'inconnu. Il y a quelque chose clairement ici où ça vous permet d'aller explorer d'autres mondes. Et aussi ce temps de latence ici, ça vous a permis aussi de savoir ce que vous valez. Ça vous a aussi permis de savoir ce vers quoi vous avez envie de vous diriger. Ça vous a aussi permis d'étudier certaines choses pour pouvoir avoir cette abondance, cet enrichissement. Ça peut être financier parce que vous avez eu un travail, parce que vous avez pu reprendre vos études. Mais quoi qu'il en soit, ici, ça vous a permis de réapprendre, de vous enrichir de toute cette expérience, de toute cette connaissance aujourd'hui. Et là, les choses, aujourd'hui, c'est pour vous le moment de passer à quelque chose de nouveau. Non, je fais ma tasse de café là. Allez. Bon, on a tous ces cartes qui sont tombées. Quoi là? Bah, on a encore ce roi de coupe. Ouais, nous avons encore ce roi de coupe ici qui ressort. Hein. Ce roi de coupe qui ressort. Non, il pourrait y avoir ici très prochainement ce roi de coupe qui pourrait venir à vive allure ici vous déclarer quelque chose. Il pourrait y avoir ici quelqu'un qui va foncer. Vous voyez, qui va foncer très vite. Vous pourrez recevoir des messages ou une déclaration ou une invitation prochainement de quelqu'un ici qui va mettre en place des actions et qui va accélérer pour vous faire comprendre quelque chose. Mais aussi, c'est quelqu'un de têtu et de borné parce que, ok, je viens vers toi, je t'exprime ce que je ressens, je te dis ce que je veux, mais n'empêche quand même que je veux garder ma place de leader, tu vois. Il y a quelque chose ici où c'est encore avec les limitations, c'est moi en fait. Il y a quelque chose de je sais ce que je veux. Encore à la limite ici sentimentalement, c'était brouillon parce qu'il y a la tristesse sur le visage de ce roi de coupe. On voit bien, hein, il est triste là. On voit il y a une vraie tristesse sur son visage. Mais il y a quelqu'un ici qui arrive, qui vous dit des choses. Mais quand il va vous exprimer ses sentiments ou quand il va réussir à voir ce qu'il veut de vous, qui est certes sentimental, c'est quelqu'un qui va dire bah, moi je reste et j'y vais plus et je pars plus. C'est quelqu'un qui va prendre vraiment la place. Hein. C'est quelqu'un qui va prendre la place. Et on va un peu tout faire ici un peu pour mettre les limitations. Pour se préserver, se protéger. Comme si c'est quelqu'un qui va mettre un peu les barrières tout autour de cette union. Ou comme s'il y a des règles qui vont être établies ou préétablies. Il y a quelque chose ici où ça va être très traditionnaliste. Où, ok, on est ensemble. Et c'est un peu... Il y a des choses à ne pas faire, des choses à ne pas dire, des choses à ne pas... Bon, pas les choses à ne pas dire. Mais moi, je ressens comme s'il y aura des règles à ne pas... Il y aura quelque chose de très traditionnaliste ici. Ok, je suis venue vers toi, mais non, ça marche, on est ensemble. Il faut que tu saches que en couple, moi, j'aimerais, je souhaiterais
En quelque sorte, un peu, c'est comme c'est lui qui mettait en place les règles de comment il envisage de voir comment il envisage de voir la relation. Mais je pense que c'est quelque chose que vous allez construire ensemble. Tu vois, c'est quelque chose que vous allez construire ensemble parce qu'il y a une confiance en soi ici. Il y a certes un triomphe, une victoire, mais surtout, il y a une vraie reconnaissance. Vous voyez, c'est un peu comme si on est d'admiration de ce que vous avez réussi à faire, à mettre en place avec cette personne. Nous avons le soleil. Il y a une grande admiration parce que pourquoi il y a eu, dans le passé, il y a eu beaucoup de rejet. Dans le passé, il y a eu une grosse souffrance émotionnelle et ça a été compliqué. Donc aujourd'hui, ce que vous allez réussir à en faire avec cette personne ou même vous-même, c'est ça un peu que les gens pourront dire ah, comment tu as pu tu as pu tourner la page, comment tu as pu te relever de ça. Surtout si c'est avec quelqu'un que vous avez connu aussi, pourrait y avoir quelque chose comme ça de vous avez finalement réussi à surmonter cette difficulté entre vous et à faire quelque chose de bien et de sérieux. Vous voyez, c'est ça. Hein? Il y a vraiment il y a des choses qui vont être dites ici. Une justesse des choses, comme une sorte de révolution. Les choses vont être claires. Et encore derrière, nous avons ce nouveau départ et ce message. On pourrait un peu se sentir comme pas à sa place, un peu agressé, parce qu'on va un peu en territoire inconnu. On va à un territoire inconnu, il y a un changement. Il y a vraiment un changement ici. Il y a un changement, on essaie un peu de désencrasser tout ça, d'aider du mieux que l'on puisse pour que les choses puissent changer de façon positive. Il y a une décision à prendre, un choix à faire et tout n'en tient qu'à vous de faire le choix parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'illusions et des tentations. Hein. Mais il y a surtout la joie, le partage, de retrouver cette personne et de se libérer aussi de tout ce que l'on pensait savoir. Vous voyez, il y a des choses que l'on va apprendre, des choses que l'on va mettre en place et aussi on va s'avancer et la projection aussi est vouloir se projeter, reconquérir ou tout simplement regarder vers l'avenir. Voilà ce que j'avais pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas encore fait, à partager les guidances. Merci beaucoup pour tous vos messages. N'oubliez pas, ça reste une vidéo, une guidance générale, intemporelle. Les messages sont complets. Oui, le message est intemporel et le personnage est interchangeable. Prenez vraiment tout avec les pincettes et gardez encore et toujours votre sens de discernement. Je le dirai jamais assez. Sur ce, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.